s'appelle l'autre marché et le mot Noël a totalement disparu de la ville. Aujourd'hui, Bah oui, le maire de Nantes, il est complètement à gauche et il faut bien sûr la laïcité, la ceci, la cela. Donc le marché de Noël ne s'appellera plus marché de Noël. Bertrand, vous prenez la parole aujourd'hui puisque vous habitez à Nantes et le marché, le voyage en hiver a été inauguré. Il y a aussi un autre marché qui s'appelle Marché d'hiver, vacances d'hiver, joyeux hiver, tout ce que vous voulez, vous ne verrez plus le mot Noël. Parce que le mot Noël, il heurte une certaine communauté. Alors moi, je vais vous dire un truc. C'est un gage pour être réélu. Parce que à Nantes, il y a une communauté de plus en plus grandissante. C'est toujours le nombre, le nombre, le nombre. Hein. Comme l'expliquait Gémour, c'est le nombre qui l'emporte. Donc voilà le nom du marché de Noël de Nantes. Voilà. Le marché de Noël de Nantes, au cœur d'une polémique à cause de changements, le mot Noël à l'autre marché. Cette année, 2025, la mairie de Nantes place ses festivités de fin d'année sous le nom Voyage en hiver. Dans ce cadre, le terme Noël semble moins mis en avant comme dans d'autres villes, ce qui s'inscrit dans une forme de langage public plus neutre, inclusif, visant à marquer une fête plus large que la célébration religieuse traditionnelle. Les élus justifient ce choix comme étant artistique et musical dans la continuité du programme estival de la ville, le voyage à Nantes, pour donner un cadre plus large aux festivités d'hiver. Mais ce changement a provoqué des réactions partagées. Certains y voient une modernisation et une ouverture, d'autres y voient une désacralisation de Noël, voire un effacement des traditions, ce qui suscite... Il faut bien comprendre que tout cela, ce n'est que des intérêts de pouvoir et d'argent. Pouvoir parce que le maire de Nantes veut rester à sa place, il veut garder le pouvoir, et d'argent parce que ceux qui sont dans le marché de Noël, là, les commerçants et tout ça, eux, ça les embête peut-être, mais il y a une réalité, c'est qu'ils se disent on fera plus de chiffre d'affaires si on n'écrit pas Joyeux Noël. Vous vous rendez compte pourquoi? Parce que on sait qu'il y a une grosse communauté musulmane, faut le dire, arabo-musulmane, et que cette communauté, on veut, ce sont des porte-monnaies ambulants. On veut qu'ils dépensent de l'argent. Et pour dépenser de l'argent, on fait un Noël inclusif. Donc c'est l'argent, encore une fois, et rien que l'argent, qui fait que on fait en sorte que, comme il y a un nombre grandissant de personnes qui veulent du halal, eh bien on leur donne du halal, parce qu'en gros, ce qui nous intéresse, c'est pas l'idéologie, c'est pas, enfin en gros, c'est pas le fait de conserver nos valeurs qui nous intéresse. Non, non, ce qui nous intéresse, c'est de remplir notre porte-monnaie. Et donc pour remplir notre porte-monnaie, on va se mettre au halal. Alors, je ne serais pas surpris que sur ce marché de Nantes, d'hiver, de je sais pas comment ils l'appellent, je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de halal. Hein. Voilà, la personne dira mais ça c'est quoi? Ah non mais c'est de la viande halal, hein, vous pouvez manger, goûter, hein. Ouais, tout est halal, il n'y a pas de problème. Moi je veux vendre, je m'en fous. Ça me choque pas de vendre du halal sur le marché de Noël, c'est pas grave, hein. Et puis on va enlever crèche et petit Jésus, toute référence religion à la religion catholique, on va enlever. Donc j'imagine qu'il n'y a pas trop de crèches là-bas, hein. Bon, bah écoutez, il faut pas faire le marché de Noël, il faut faire le marché de l'Aïd, hein. Site polémique. Les internautes critiquent vivement le changement de mot Noël sur les réseaux sociaux. Il est à boycotter. C'est affligeant de voir comme nos coutumes sont bafouées. Quelle honte avec des maires de gauche. Ça devient n'importe quoi. Il faut vite voter RN. Faut que la France revienne vite. C'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. On sabote toutes nos valeurs, toute notre histoire. Ah, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent pour l'enlever? C'est tout. Vous faites ça directement, ça sera beaucoup plus transparent pour tout le monde. Mais quelle poltronnerie, le maire de Noël, de Nantes, le lapsus, quelle poltronnerie. qui s'appelle l'autre marché et le mot Noël a totalement disparu de la ville. Aujourd'hui, le mot Noël a totalement disparu de la ville de Nantes et des marchés de Noël. Et c'est un petit peu dommageable parce qu'on a tous le souvenir quand on était enfant de ces marchés où on se baladait et l'évocation de la fête de Noël était beaucoup plus présente. Vous venez de vous réfugier dans un café hein, parce qu'il y a une tempête de pluie qui s'est abattue sur Nantes et on disait que effectivement vos enfants ne connaîtront pas cette magie de Noël comme nous on a pu la connaître dans les villes. C'est moins traditionnel, on va pas se mentir. Il n'y a pas cette magie Noël qu'on peut retrouver sur d'autres marchés de Noël en France. Je pense à l'Alsace, je pense en Provence, je pense au Pays Basque, je pense dans beaucoup d'endroits de France en fait où c'est la norme, où c'est un moment de rassemblement. Un moment où on retrouve finalement ce qu'on a en commun dans ce pays, dans une période où on peut parfois avoir l'impression d'être un petit peu divisé. Noël, c'est une parenthèse familiale, c'est une parenthèse culturelle qui est censée apaiser. On va tout faire, nous, en tout cas, à titre personnel, pour que ça se passe bien à la maison et garder cet esprit de famille, cet esprit de Noël. Mais c'est vrai que petit à petit, on voit que les choses ont tendance à se déliter avec le temps. Et malheureusement, je crains que ce soit un peu volontaire. Il y a aussi de très belles choses dans le marché en hiver. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est vrai qu'il y a moins l'émerveillement, il y a moins... alors, il y a eu le retour de guirlandes, comme par hasard, ce qu'on appelle les guirlandes chinoises, à quelques mois des élections municipales. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais on a retrouvé
un équilibre par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Oui, et alors pourquoi il supprime ce mot Noël? C'est quoi? Il y a quoi de dérangeant en Noël? C'est l'extrême droite, Noël? Alors là, attendant, il n'y a pas que le maire de Nantes, hein, il y en a beaucoup des maires qui ont cette lâcheté, des commerçants aussi, des restaurants, je dénonce tous ces restaurants qui se mettent au halal parce que ça, pareil, le porte-monnaie, hein, peu importe les valeurs, on se met au porte-monnaie, qu'est-ce que ça change? Ben ça change que ça s'appelle de la poltronnerie, du recul et malheureusement du renoncement à garder ton identité, tes valeurs, tes racines. C'est ça que ça s'appelle. Tout ça pour quelques deniers, quelques sous. Honte à tous ces commerçants, honte aux maires qui cèdent à tout cela, honte à vous. Voilà, c'est triste, mais bon, c'est le nombre qui met la pression, et ce nombre-là, il a de l'argent, porte-monnaie, et donc, je vous ai dit, face à ça, aucun maire, aucun commerçant, je pourrais vous donner plein d'exemples, hein, bon, je vais même pas, même Decathlon, enfin bon, hein, ils ont une gamme, vous savez, hein, niqab, sport, machin, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Tous les commerçants, toutes les enseignes, tout ça cèdent pour pouvoir vendre plus. Je ne sais pas si c'est l'extrême droite, peut-être. Mais en tout cas, voilà, factuellement, moi, quand je me balade, je vois qu'il doit y avoir des choses qui dérangent dans Noël. Ça doit être effectivement peut-être un peu trop culturel, peut-être trop. Voilà, j'ose pas y voir ce que vous dites. Voilà. Donc, il est évident que le marché de Noël ne s'appellera plus Joyeux Noël, mais Joyeux Hiver. Dans beaucoup de régions de France, plus la communauté dont je vous parle sera grandissante, et plus les traces, les racines culturelles d'un pays comme la France s'effaceront. C'est une réalité qui est triste, mais bien sûr qui est dénoncée par CNews, mais selon RSF, Reporters sans frontières, ça serait des fake news, ça serait de l'opinion, ça serait pour remplir un agenda politique. Allez, les pouces en l'air.